m'appelle Selim Niederhofer, j'ai 32 ans, je suis coach en séduction pour Art de Séduire. Ça fait depuis 2009 que j'exerce cette merveilleuse profession. Et mon job, en gros, c'est d'aider les hommes, particulièrement les hommes, à prendre confiance en eux, à apprendre à parler d'eux, réussir à séduire davantage. Je dirais pas un pro de la séduction, non, et justement, c'est peut-être parce que je n'ai pas toujours été un pro, loin de là même. Je me suis dit, en fait, merde, je galère, c'est vraiment super compliqué, donc comment on va faire? On a eu les premiers, mais ça date, c'était en 98, le premier numéro de FHM en France. Il y avait Sandra Bullock en robe jaune dessus, sur un fond rouge, et il y avait des astuces de drague comme ça dedans. Et là, j'ai commencé à regarder, j'avais 14 ans, j'étais bouillant, je voulais savoir ce qui allait se passer. Et en fait, il ne s'est pas passé avant longtemps. Donc, on arrive au lycée et on se dit, bon, on galère un peu. Et là, on commence un peu à jouer avec Internet. C'était les premiers chats sur Caramel. Donc non, j'ai pas été un pro de la séduction quand j'étais bien plus jeune. J'ai cherché, j'ai beaucoup voulu apprendre tout le temps parce qu'en fait, ça s'apprend vu que c'est de la communication. Et même aujourd'hui, je suis pas un pro de la séduction, je suis coach en séduction. C'est-à-dire que moi, peut-être que je suis nul, peut-être que je suis complètement mauvais en séduction, mais mon travail, donc, c'est d'aider les hommes à séduire davantage. C'est devenu un métier en fait par chance. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Neil Strauss. Neil Strauss, c'est un monsieur à la base, il est journaliste. Il écrivait pour Esquire et Rolling Stone. Il était journaliste musical. Il étudiait beaucoup les contre-cultures et il écrit un bouquin en 2005, un best-seller mondial qui s'appelle The Game. The Game, c'est le journal d'un virtuose de la drague. En gros, il s'est fait former de 2000 à 2004 par les plus grands gourous de la séduction aux États-Unis et il en a fait un récit. Il a écrit donc The Game 2005. En France, ça sort en 2008, février 2008. Là, je le lis et avec mon meilleur ami, à l'époque, on était célibataires tous les deux, on lisait, on fait mais les Américains, ils sont fous. Il y a des techniques pour chaque... Il y a des mots pour chaque technique, ils ont mis du marketing sur chaque aspect de la séduction. Nous, on est français, on est beaucoup plus naturel. Et en regardant, on s'est rendu compte que, en fait, on faisait la même chose, mais sans avoir créé de process. Il faut comprendre que The Game, apprendre à séduire, c'est très demandé par les gens qui ont besoin de process carrés, les ingénieurs, les gens qui sont très rationnels et qui ne comprennent pas vraiment les émotions, qui ont du mal dans tout ce qui est émotionnel. Donc The Game, en gros, c'était un peu ça. Je l'ai rencontré, ce monsieur. En 2009, il était en tournée de promotion à Paris et j'ai une amie qui me l'a présenté et du coup, il m'a dit « mais ça a l'air d'être plutôt pas mal pour toi, tu as l'air de comprendre comment ça fonctionne, tu as l'air d'être pas trop mauvais non plus en marketing, lance-toi sur le marché français. » Pour l'instant, j'ai rencontré que des quiches. Donc je me suis dit, bon, quant à la bénédiction du numéro 1 mondial, à un moment, il faut se lancer. Les applis de rencontre, ça a vraiment changé notre vie. Moi, je sais que j'ai des amis qui, par exemple, en soirée, tu peux avoir 4 filles, 2 filles, une fille toute seule, ils ne vont pas aller les aborder parce qu'ils ont trop peur, à moins d'avoir 3 grammes dans le sang, ou alors je les vois même. Ils sont là, comme ça, en train de jouer avec leurs applications, mais le contact physique, ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Donc, c'est vrai que ça a changé quelque chose. Moi, j'ai commencé dans le job là-dedans. C'est-à-dire que j'étais lycéen sur le bassin d'Arcachon. Il n'y avait pas grand monde. On était connectés, à l'époque, ça date, en 98-99, sur Caramel. Et là-dessus, on était sur des chats et on faisait venir des filles de Bordeaux. Donc, 2 mecs. 2 filles qui venaient en bus et on se cachait pour voir si elles étaient bien. Mais c'est là qu'on a compris en fait le pouvoir des mots et le pouvoir des sites de rencontres parce que ça permettait de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas croisées dans notre lycée à l'époque. Et aujourd'hui, tout le principe des sites de rencontres, c'est un peu ça, vu que c'est très souvent géolocalisé, on choisit un peu notre portée. Bon, on se dit, waouh, il y a une femme qui peut me correspondre, un homme qui peut me correspondre dans les 100 km, et bien pourquoi pas? Mais cette personne-là, on ne l'aurait pas rencontrée en temps normal. Il y a quelques conseils vraiment ultra simples, mais la photo de profil, très souvent, on voit la photo, on se dit oui, non. Donc tant qu'à faire, si on a une demi-journée à investir, si on a un ami photographe, on prend des belles photos, on sélectionne des belles photos. Après, il y a tout ce qui est attirer l'attention avec le premier message. Combien de fois on a vu des hommes ou des femmes copier-coller des premiers messages? Bon, mais ça ne marche pas pour attirer l'attention de quelqu'un. Ça ne va pas fonctionner. Il faut personnaliser toujours le plus possible, personnaliser les messages et surtout
comme dans la vraie vie, c'est le sourire. C'est ça qui va changer. C'est la répartie, c'est l'humour, c'est la curiosité, c'est l'intelligence. Il y a un livre génial qui avait été écrit sur le côté sombre, le côté noir des sites de rencontres par Stéphane Rose, où il expliquait les gens qui galèrent un peu dans la vraie vie, il leur manque les mêmes qualités sur les sites de rencontres. Donc de l'humour, du sourire, un peu de pertinence, un peu de répartie, et normalement ça doit suffire. Est-ce que c'est vraiment important? Voilà, c'est ça la question. Si vous vous posez cette question, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Est-ce que ça met un terme à tous vos projets? Est-ce que vraiment le fait d'être fidèle 100% physiquement est si important que ça? Après, chacun choisit sa notion d'infidélité. Pour certains, ça va être une infidélité physique qui est impardonnable. Pour d'autres, ce sera plus quelque chose de mental. C'est-à-dire qu'avoir une double vie, ce sera peut-être beaucoup moins toléré que, ok, un coup à gauche, à droite, ça arrive, une infidélité, un soir, ça peut arriver, ça peut être pardonné. Mais voilà, les gens n'ont pas réfléchi suffisamment à ça. On part du principe que non, c'est mal. Je vous dirais que mon meilleur conseil de séduction pour séduire qui que ce soit, homme ou femme, ce serait vraiment de sourire en toutes circonstances. J'ai appris ça vraiment très petit. Alors, Selim, l'anagramme de Selim, c'est Smile. Donc du coup, depuis que je suis gamin, j'ai appris ça. C'était des frites en plus à la cantine, c'était les meilleures places dans le bus, c'était des upgrades dans les avions aussi, d'avoir des meilleures places. Ça vous ouvre des portes tout le temps et surtout, ça désarme, c'est pas que ça désarme les gens, mais le sourire, c'est important pour mettre les autres à l'aise, vous êtes plus avenant. En gros, le conseil que je donne toujours, c'est, il y a des personnes qui vont se dire « Ah, mais je suis pas séduisant, je comprends pas, pourquoi ?» Faites très attention à votre body language, votre langage corporel. Très souvent, vous envoyez des signaux négatifs sans vous en rendre compte. Je ne vous demande pas de sourire comme tout le temps, en permanence, pour rien, mais juste soyez avenant, soyez détendu et vous verrez que les gens viendront davantage à vous, ce sera plus facile. Mon plus gros, on va dire, mon atout, bon, si j'en avais qu'un seul, je dirais que parmi tous mes potes, il y en a qui sont très bons. Je suis pas le plus grand, je suis pas le plus riche, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus intelligent. J'ai juste trouvé mon histoire. Et ça, c'est très important, de savoir raconter qui on est. Au bout d'un moment, quand on est à l'aise avec qui on est, quand on est bien dans ses baskets, en fait, c'est ça qui joue vachement. Une fois que moi, je me suis trouvé, c'était beaucoup plus facile parce qu'il n'y a plus à mentir, il n'y a plus besoin de paraître, il n'y a plus besoin de jouer un rôle, il n'y a plus besoin d'avoir un masque. On est qui on est, ça plaît ou ça plaît pas, mais du coup, c'est beaucoup plus fluide. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus tellement besoin de... Je la connais, mon histoire, donc du coup, j'écoute beaucoup plus. Et ça peut aider à séduire aussi. En une seule phrase, ça, tu vois, c'est vraiment une question hollywoodienne. Allez, la punchline, la pick-up line, non, c'est très compliqué. En une seule phrase, tu sais, ça, c'est dans Jerry Maguire, You Had Me at Hello. Mais non, ça n'existe pas. C'est très compliqué. Sur une seule phrase, bonjour, j'adore votre sourire. Il fallait que je vous parle. Je le tenterai comme ça. Mais tout peut marcher. Au fond, tout peut marcher et sur un malentendu.